Boker Tov, la Torah nous donne les règles de comportement dans la guerre. Je sais que normalement, un shiur comme ça, on peut se faire arrêter par la police, parce qu'on dit ce qui est écrit dans la Torah. Mais c'est important de savoir comment un juif doit se comporter dans un cas de guerre. Il faut savoir déjà qu'il y a une grande marloquette entre Rashi et Ramban. C'est le chapitre 20, Pasuk Yud, verset 10. Rashi explique nos versets d'une Milchemet Reshut. Ça veut dire Milchemet Reshut, c'était quand les rois d'Israël voulaient agrandir le territoire. Comme David Amelech, il est arrivé jusqu'à Damas. D'après la Gemara, il y a une opinion qui dit que les frontières d'Eretz Israël, elles vont, il dit les montagnes de Amanos. Amanos, c'est en Turquie. Jusque là-bas, mais Amanos Velifnim, Eretz Israël. C'est-à-dire que toute la Syrie, c'est Israël, promise d'Abraham Avinu, Touré Amanos. Et ça, ce qu'il dit, Shlomo Amelech, Tashuri Merosh Amana. Il parle de Rosh Amana dans Shir HaShirim. C'est quoi Amana? C'est les montagnes de Amanos, qui étaient très loin. Tout ça, c'est. Mais en tous les cas, David Amelech, il a fait une guerre. À l'époque, il est arrivé jusqu'à Damas. Il a massacré Aram. Et il a pris ça, ça s'appelle un kibush reshut. Il a agrandi le territoire. C'était pas Eretz Israël promise. Oui. C'était pas Eretz Israël promise dans les frontières. C'est un peu plus que les frontières. Le Golan, par exemple, il a été pris par David Amelech. Non, ça c'est une Milchemet Reshut. Une Milchemet Mitzvah, c'est quoi? C'est de récupérer Eretz Israël et d'évacuer d'Israël les 7 peuples qui étaient là. Périsie, Yévoussi, Émori, Girgashi, etc. La Torah nous dit Kitikrav Eleir Liilachem Alea. Le Ramban, il nous dit Bemilchemet Mitzvah Hakatuv Medaber. Parang Bereshut, comme Rashi. Super. Vekarata Elea le Shalom. Le Shalom, c'est quoi le Shalom? Le Shalom, c'est ce qu'on dit en hébreu Shalom. Tu pars d'ici. Je te fais rien, mais tu pars. Tu restes pas. Shalom, c'est pas je vais manger chez toi le hummus. Non. Shalom, on reste amis, mais tu t'en vas. En Eretz Israël, il faut comprendre. Eretz Israël doit appartenir à Am Israël à 100%. Tous nos problèmes commencent quand on laisse les gens. Eretz Israël, pour faire un modèle de Avodat Hashem, que Akadosh Baruch Hu a voulu, comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, de devenir un modèle exemplaire pour l'humanité, tu ne peux jamais réaliser ça avec des goïms en Eretz Israël. Et puisque tu ne peux pas le réaliser, tu vas les laisser les goïms, ça deviendra une minorité, qui vont devenir une grande minorité, et qui vont demander des droits. Et c'est normal, c'est légitime. Ça se passe dans le monde entier. Quand il y a une minorité et des petites minorités, elle devient un peu plus grande minorité, plus grande, comme ce qui se passe en Europe. Après, ils vont demander une autonomie, ils vont demander un État. Et ils auront peut-être raison, parce qu'ils seront majoritaires. Selon les outils que tu donnes, alors la Torah nous dit Vayaim Shalom Ta'anecha. Si elle te dit je ne vais pas faire la guerre, la condition de ne pas faire la guerre avec toi, c'est d'ouvrir les portes. Upatra lecha. S'ils ne t'ouvrent pas la porte et ils te laissent rentrer, ça veut dire qu'ils ne veulent pas le shalom. Ils doivent ouvrir. Upatra lecha vaya kol ha'am hanimtza ba. Tout le peuple qui est là-bas, Iyu lecha lamas va'avaducha. Rambam me dit qu'un goy qui veut vivre en Eretz Israël, combien il coûte sa maison? 200 000 euros. Il doit donner 200 000 euros pour l'État d'Israël. Et il doit travailler dans ce qu'on lui dit de faire. Je lui dis faire les routes, fais des routes. Planter des arbres, planter des arbres. Pour prouver
qu'il est d'accord à vivre sous le régime juif. Sinon, il ne reste pas en Eretz Israël. Ça, c'est les conditions de guerre Toshav, qui n'est pas mis Shiva Aramim. Shiva Aramim, tu ne les laisses pas. Veim lo tashlim imach. Et si elle fait pas la guerre, si elle n'a pas envie d'être, elle n'est pas d'accord avec toi, ve'asta imcha milchama ve'tzarta alea. Tzarta alea, Rashi dit le'ariva, ou le'atzmi'a, ou le'amita mitat tachaluim. Non, on a transgressé les trois choses que la Torah elle a dit. On a des prisonniers à Gaza. On leur fait rentrer à manger à la ville. D'après la halakha, d'après la Torah, tu dois assiéger la ville, qu'il n'y ait pas un gramme de pain qui rentre. Ou la hatzmia, tu dois leur couper l'eau. Ou tachalouim, que s'il y a une maladie, la polio, il faut les laisser avec ça. Sauf si vous ouvrez toute la ville. Vous rendez toutes les armes. Vous rendez les prisonniers. Untana Adonai Elohecha, écoutez ça. Avec ça, tu tues les prisonniers aussi. C'est comme ça, c'est la guerre c'est la guerre. Mais non, Untana Adonai Elohecha beyadecha. Crois-moi qu'avant de mourir, ils vont rendre les prisonniers. Parce que nous, on n'est pas assez ferme. Untana Adonai Elohecha beyadecha. Quand Hachem, il te donnera la ville, il n'y a pas pitié. Veikita et kol zechora lefi harev. Tous les hommes qui font la guerre, on les tue. Rien que les enfants qui ne sont pas valides pour faire la guerre, qui ne savent pas c'est quoi une arme. Et les femmes, tu les prends et tu les vends à l'esclavage. לכל אשר יהיה בית, כל שלילה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך, אשר נתן אדוני אלוהיך לך. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך, מאוד, אשר לא מערי הגויים אלא המה. Ça c'est quand le goy, il n'est pas des Shiva Amamim. S'il est des Shiva Amamim d'Eretz Israël, attention, Kadosh Baruch Hu, il te dit, Lo techaye kol neshama. Ki aharem tachrim emachiti, yaemori, yaknaani, yaprizi, arrivi vaïvoussi. Ici, il y a un peuple qui manque, à Girgashi. Alors Rashi, il dit, ve'et, les rabot à Girgashi. Mais le Midrash, il dit, il est où le Girgashi? Il dit, le Girgashi, il a compris qu'il n'y a pas deux peuples qui peuvent rester en Eretz Israël. Et il a compris que c'est la terre de Ham Israël. Il dit, qu'est-ce que je vais m'embêter? Pourquoi je vais rentrer dans les guerres? Hachem, il est avec eux. Il est parti, il a cherché un pays. Il est sorti d'Eretz Israël, il est parti en Afrique du Nord. Les Achadalchou, les Afriki. Et le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un cadeau, qu'il leur a donné le même climat qu'Eretz Israël chez eux et des bons fruits comme Israël. C'est devenu quoi? Alors ils disent c'est le Maroc, Girgashi. Le Oui. Maroc? Il y a des qui disent la Tunisie, il y a des qui disent c'est le Maroc. Mais c'est le Midrash qui dit. Ils sont partis, et ils n'ont pas de haine contre le Ham Israël. Bon, ils ont dû être expulsés, quitter leur pays, leur maison, c'est normal. C'est dur. Tous les problèmes de l'État d'Israël ont commencé parce qu'on a envie d'être plus royaliste que le roi. Parce qu'on se croit plus intelligent que la Torah. En 67, quand les Juifs sont rentrés, ils ont eu des victoires énormes. Ils ont pris le Kotel, tous les Arabes des territoires qu'ils appellent territoires occupés, faisaient la queue pour aller en Jordanie. Moshe Dayan, travailliste, très gauche dans la tête, il a dit non, on va montrer, on a besoin des employés. Fermez Allenby, il faut fermer tout de suite, il a dit les frontières. Quand on a pris, on avait le Harabaï dans nos mains, on aurait pu construire même Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est venu, il a appelé les gens du Waqf. Il leur a donné la clé du côté la Maharavi. Il leur a donné la clé du côté la Maharavi. Il leur a donné la clé du Harabaï, la clé de Marat Marpella. C'est nous qu'on se fait le mal, on se tire des balles dans le pied. Et après, on se plaint. Ham Israël n'a pas appris avec 2000 ans d'expérience d'histoire. Tu les mets avec toi,
Il n'y a pas Eretz Israël, il n'y a que des juifs qui doivent habiter ici. D'après la halakha, un homme qui ne croit pas dans la Torah, qui ne croit pas dans El Echad, il n'a même pas le droit de venir touriste en Israël. Ça veut dire si demain il y a le président de Chine, il veut venir visiter en Israël, je lui dis, je sais pas ma amine dans Sheva Mitzvot Bnei Noach, ton avion il rentre pas ici. Même pas pour une visite. Ça c'est la halakha. Mais nous, on est humanistes. On comprend mieux qu'Akadosh Baruch Hu. On comprend mieux que Moshe Rabbeinu alav shalom. Nous, on sait c'est quoi les valeurs. Non. Nous, on n'est pas comme eux, comme les Arabes. Eux, ils tuent, nous, non. Eh ben, nous, on doit tuer, oui. Mais on veut être intelligent. Tout celui qui s'y oppose à ça, il s'y oppose à Moshe Rabbeinu alav shalom. Il s'y oppose à la Torah. Et on a plein de réponses de galoutes qu'on répond. Non, mais tu comprends pas, c'est pas les mêmes temps. Quand il y avait des temps où les goïms nous aimaient, dis-moi, est-ce que tu connais un temps dans 3300 ans d'histoire quand on n'avait aucun problème? Il n'y avait jamais. Si tu veux donner une sérénité au Ham Israël, tu es obligé de faire ce que la Torah fait. Et parce qu'on ne fait pas la Torah, c'est pour ça qu'on souffre autant. Et tous on tombe dans ce piège. On tombe, parce qu'on se... J'ai amené la voiture à tirer pour la faire arranger à Non, mais Michel. c'est pas ça la question. Non, il doit travailler chez toi. Non, c'est l'homme gêné, il faut le rabaisser. Il doit travailler chez toi, il doit être guerre toshav. La question, c'est est-ce que tu le laisses en Eretz Israël? Un arabe, il a le droit de rester en Eretz Israël. Il a le droit. Parce qu'il n'est pas parmi les 7 peuples. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Tu dois lui imposer. Lui, il doit comprendre qu'il est secondaire ici. S'il n'a pas compris ça, il faut le jeter tout de suite. S'il fait une guerre et il ne te laisse pas rentrer dans un endroit, tu dois détruire tout l'endroit. Et ça, c'est la halakha. Ça, c'est la Torah. Il ne faut pas être plus racham. Quand on est plus racham que la Torah, on tombe dans les pièges. Notre fila, c'est qu'on est des leaders qui n'auront pas peur du monde, qui auront peur que d'Akadosh Baruch Hu. Croyez-moi, Akadosh Baruch Hu qui nous a aidés, qui nous a amenés ici, il nous garde et il nous aide. Quand on fait confiance à l'Amérique, quand on a des amis comme l'Amérique, on n'a plus besoin d'ennemis. Avec des amis comme ça, nous n'avons plus besoin d'ennemis. Quand ils sont en train de nous dire il faut que vous reculez des endroits pour la sécurité d'Israël, tout ça parce qu'ils veulent nous imposer des choses que le public n'est pas d'accord. Le public a voté en Israël. Il y a une majorité, il y a une démocratie. Le public a voté, la majorité des gens qui représentent une certaine idée. Comment toi, l'Amérique, tu essayes de nous embêter avec... c'est-à-dire que tu es notre ennemi. C'est pas notre ami. Tu fais que tes intérêts à toi. Elle veut du pétrole, elle veut une stabilité, elle veut pas... Tout le inyan de la Torah Akdosha, c'est d'être un juif fier. D'être un juif selon la Torah, même quand on pense que les gens ils vont parler, ils vont dire, nous on doit rester avec notre émet d'Hachem, le émet de la Torah. Tous les problèmes commencent quand l'homme il se croit intelligent contre Akadosh Baruch Hu. Là il perd tout ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Je dis ça même que ce que je vais dire maintenant, je suis sûr que même les gens qui vont voir peut-être le shiur, ils vont dire il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il est Kahana, il est... C'est la Torah. Celui qui a un problème. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans la Torah. On a un problème à le comprendre, oui, c'est sûr. Tous les gars qui se prennent pour des gens intelligents, ils ont un problème à comprendre, ça, oui, c'est vrai. Ils ont un problème. Mais ça ne change pas la réalité de la Torah. Et aujourd'hui, on a vu qu'avec tout ce qu'on a fait, avec toutes les idéologies de gauche, on a fait faillite. On a fait faillite. On a fait faillite, on a perdu des milliers de morts, des milliers de vies de Ham Israël, parce qu'on ne se comporte pas comme que Hachem nous a demandé par rapport à Eretz Israël. Je ne parle même pas par rapport aux autres règles de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il voulait nous assurer un pays pour le Ham Israël. Après, on se plaint. Pourquoi Hachem nous a fait rentrer dans une galoute? Si toi, tu avais la force de le faire, tu n'as pas appliqué ce que Hachem t'a dit de faire, de quoi tu te plains? De quoi tu te plains?
Si toi tu as rendu Eretz Israël à des terroristes, tu as déterré des morts des Yishuvim, ils ont déterré les morts de Gush Katif pour rendre ça aux Arabes. Vous avez déterré des morts, alors maintenant, sur qui vous voulez vous plaindre? Vous avez donné une force à l'autorité palestinienne. De quoi vous vous plaignez? Qu'ils ont des armes? Qu'ils ont des explosifs? Vous leur avez donné des pistolets, vous leur avez donné des jeeps, vous les avez formés parce que vous voulez être humaniste. Alors de quoi vous vous plaignez? Un homme ne doit pas calculer rien du tout. Il doit calculer qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Quand on se lève le matin, le juif il doit se poser une question. Qu'est-ce que mon créateur demande de moi aujourd'hui? C'est la seule chose. Quand on aura ça, quand on aura des leaders qui comprendront ça à 100%, c'est là où le peuple juif retrouvera son vraie indépendance dans son pays. Baruch Adonai l'olam, amen.